Enfin, je passe un certain nombre de points. Sur la communauté de communes, bien entendu, nous voulons être une commune active pour défendre les intérêts vicois au sein de la CCS et contribuer à la réflexion sur les actions de la CCS, qu'il s'agisse de la petite enfance, de notre multi-accueil à Vic, qu'il s'agisse des déchets ménagers. Il y a des dysfonctionnements qui nous ont été signalés pendant notre tour de village. C'est à nous de prendre les devants avec la CCS, avec les propriétaires, les personnes, les citoyens qui nous ont signalé ça, et de voir qu'est-ce qui dysfonctionne pour régler les problèmes. Il y a la compétence emploi sur la CCS, la navette sur Pôle emploi à Sarrebourg. Quand on a parlé de cette cellule emploi, c'est une cellule, ça peut être une demi-journée par semaine au sein de la mairie, où on a des personnes retraitées, mais qui étaient très actifs et qui avaient des compétences, pour accompagner les jeunes qui n'ont pas forcément les voitures, les ordinateurs, ou les orienter, les aider déjà à préparer les entretiens pour d'éventuelles embauches, la rédaction de CV, pour ne pas les obliger à forcément aller sur Pôle emploi à Sarrebourg. La défense des intérêts vicois, sur la culture, sur l'habitat, sur l'assainissement non collectif, toutes les compétences qui relèvent de la communauté de communes aujourd'hui. Enfin, terminons avec les équipements. Il est vrai que la maison de retraite de Vic-sur-Seille, les Pas de Sainte-Marie, a un énorme projet de restructuration. Magnifique bâtiment. Bien entendu que nous sommes tout à fait aussi conscients de la nécessité que ce dossier avance bien, dans les meilleures conditions, et attentifs à sa bonne réalisation, autant pour le confort des résidents que pour le confort du personnel. Ce projet de restructuration lourd a été initié sous l'ancienne municipalité, enfin commencé sous l'ancienne municipalité, il a été poursuivi sous l'actuelle municipalité. On a des acteurs similaires qui ont suivi ce dossier. Il n'y a pas de raison que ce dossier, si on changeait les mains de municipalité, connaisse des soubresauts. C'est un dossier important, plus de 10 millions d'euros. On va gagner un peu plus de place à la maison de retraite de Vic, je crois 82 places, à peu près, 82. Des chambres de 16 mètres carrés, une cantine sur le rez-de-chaussée. Enfin, c'est quelque chose de très très important et on est très sensible à ce dossier-là et on veut qu'il avance, c'est clair. Notre proposition, c'était de ne pas faire de dépenses supplémentaires sur d'autres équipements. Notre idée à nous, en fait, c'était de dire qu'est-ce qui ne marche pas à Vic et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Qu'est-ce qu'on voulait améliorer ? C'était la cuisine et la salle des cartes. Parce qu'une salle des fêtes qui ne dispose pas d'une cuisine, c'est une salle des fêtes qui est moins utilisée. C'est une salle des fêtes où les traiteurs ont moins envie de venir. Et on s'est dit, cette salle des fêtes, elle est là, elle existe, elle a un coût de fonctionnement, elle a quand même des charges, et plus elle est utilisée, plus elle s'amortit un petit peu. On ne gagne jamais d'argent sur une location de salle, mais je veux dire, c'est quand même une salle qui doit vivre et qui doit être utilisée. Et puis les problèmes de sonorisation, c'est vrai que c'est un vieux serpent de mer. C'est un vieux serpent de mer, mais les technologies évoluent, tout évolue. On peut toujours se repencher, sur la question aujourd'hui. Le gymnase, on n'a jamais... Il s'agit de le rafraîchir, que ce soit sur les vestiaires, que ce soit de créer des places de stationnement un peu plus importantes autour. Il y a de la place, on peut le faire. La Ferménie. La Ferménie, voilà, c'est le point d'achoppement où on n'est pas d'accord. Parce que nous, on estimait qu'on n'avait pas besoin d'une deuxième salle de spectacle à Vic-sur-Seille. Une deuxième salle de spectacle à Vic-sur-Seille, pour nous, c'était aussi sérieux qu'une deuxième gare TGV en Lorraine. C'est un peu notre vendier. On a dit non, c'est pas forcément indispensable. La salle des cartes est là, le foyer Georges de la Tour est là, la salle du tribunal est là. Bien entendu, ce bâtiment-là, on l'a construit multi-accueil. Il y a un bail amphithéotique. D'accord, on ne va pas laisser tomber la maison en ruine. Mais a-t-on besoin aujourd'hui d'une deuxième salle de spectacle ? Quand on sait
que le projet a été porté, entre autres, avec des acteurs artistiques, notamment la Valise et M. Fabien Bondy, qui était pressenti dans le rapport de programme comme responsable technique de la salle. On ouvrira les questions après, tu notes, il n'y a pas de souci. Je reste... Non, mais pas de souci. Hein. Tu poses la question, tu veux intervenir. C'est la démocratie, il n'y a pas de... Je vous vois, monsieur Andou, vous voyez aussi. Monsieur Monchot. C'est mieux, merci. Si ça vous plaît. À la boulangerie, on peut se tutoyer, et en public, on peut se vous voyez. Mais c'est la journée internationale du bonheur aujourd'hui, Alain. Je suis content de te voir. On parlera tout à l'heure. Non, voilà, on n'était pas d'accord. On n'est pas d'accord parce qu'on ne sait pas réellement ce qui va arriver sur cette salle. On nous dit qu'il y a des sollicitations. On nous dit qu'il va y avoir... Il y a plein de sollicitations. Il y a tellement de sollicitations qu'on ne les a pas. On ne les a pas sous les yeux, toutes ces sollicitations qui sont listées. Il y aura forcément des charges de fonctionnement. Ces charges de fonctionnement, on n'arrive pas à nous les évaluer. Alors, bon, ben moi, qu'est-ce que je fais? Je me renseigne auprès de services techniques de grandes collectivités. On me dit que c'est une salle de spectacle. Puisque c'est une salle de spectacle, si c'est une salle de spectacle et qu'elle doit vivre puisqu'elle a plein de programmation, ben elle va avoir une animation folle. S'il y a une animation folle, il va y avoir besoin d'un régisseur, il va falloir faire plein de choses. Enfin, nous, on nous dit, moi voilà ce qu'on me dit, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'on me dit. 10%, les charges de fonctionnement annuelles, c'est 10% du montant total de l'investissement. Voilà ce qu'on me dit. Bon, après qu'on prouve le contraire, moi, il n'y a pas de souci. Mais moi, simplement, un ingénieur du Conseil Général qui me donne cette réponse, ou des maires de grandes communes comme Saint-Avold ou ailleurs qui me donnent d'autres réponses, qui sont dans les similaires, bon, bah, qu'on ne me dise pas le contraire, quoi. Bon, moi, j'attends le contraire, il n'y a pas de problème. Mais on nous a donné 10% du montant total de l'investissement. D'une salle qui était dite de spectacle, qui est devenue salle multifonction, qui maintenant est devenue dans l'appel à la concurrence, une salle intergénérationnelle d'éducation et de culture. On ne sait même pas réellement ce que ça veut dire. Et là, ça nous inquiète. Parce que nous, on se dit, bah, finalement, cette salle, on aurait peut-être pu en faire autre chose. Cette grange. Il y avait peut-être d'autres possibilités. Et nous, on ne veut pas de charges de fonctionnement supplémentaires. Parce que notre premier défi sera financier demain, car la réalité s'impose à nous. Un très faible rapport d'excédent de fonctionnement. De l'ordre de 195 000 euros au compte administratif 2013, alors qu'il s'élevait à 850 000 euros en 2008. Des charges de fonctionnement en très nette hausse sur la même période. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Et on l'a beau l'avoir les analyser sur les comptes administratifs, c'est le contribuable. Une association indépendante qui le dit, contribuable associé, c'est le Républicain Lorrain qui le répète en disant lui-même dans son édition du 2 mars que les recettes fiscales ne couvraient pas les charges de fonctionnement, que la commune possédait une faible réserve financière et que sa capacité d'autofinancement était limitée. La situation économique et fiscale de la France contraint également notre budget. Le pacte de responsabilité impactera les collectivités locales et se traduira cette année et pendant les années suivantes, on ne sait encore pas à combien, hein, mais comme ils avaient annoncé déjà 1,5 milliard de gelée cette année, par une baisse de notre dotation globale de fonctionnement d'environ 3% l'an. Il faudra également prendre en compte la disparition, ou brutale ou progressive, de notre dotation bourg-centre à partir de 2017, c'est ce qu'on lit, mais bon, rien n'a encore dit, soit à terme 85 000 euros de DGF en moins, rien que pour la perte du statut de chef-lieu de canton. C'est pourquoi nous serons très prudents avant de nous lancer dans des investissements qui conduiraient la commune à assumer la charge de nouveaux bâtiments, comme la ferme mini. Nous préférons choisir, au contraire, l'amélioration de l'existant, la salle des gardes, le gymnase, mais de façon réfléchie, mesurée. Vous savez, hein, on se présente à vous. C'est pour faire avancer le débat. Si demain vous nous faites confiance, vous nous faites confiance. Mais on n'a pas la prétention de dire qu'on sait tout. On a essayé de comprendre. Toute ma vie, j'ai essayé de comprendre avant de dire quelque chose. Je dis des erreurs comme tout le monde. Mais
Je suis sincère dans la démarche. Et tous mes colistiers sont sincères avec moi. Nous agirons de façon active, nous vous le promettons. De façon impliquée, nous vous le promettons. De façon méthodique, pragmatique et concertée, nous vous le promettons. Car notre objectif, c'est bien vivre ensemble, pour vous apporter les réponses du quotidien, dans la propreté, l'entretien, mais également dans tous les services, le soutien aux associations, le soutien aux commerçants, c'est ce que nous avons dit, et pour engager les réflexions nécessaires à un développement harmonieux de notre cité, sans hypothéquer l'avenir. Mesdames, Messieurs, faites confiance à une équipe investie, s'il vous plaît, pour Vic et son avenir, et nous vous remercions de nous accorder votre confiance dimanche et de voter pour la liste Vic Avenir. Merci.